Pour certains, c'est carrément la douche froide. Fatia est infirmière depuis maintenant 5 ans. En début d'année, elle choisit pour des raisons personnelles d'intégrer le service de nuit. Pour elle, le calcul est vite fait, même en ne travaillant plus qu'à 70% du temps. Grâce à l'indemnité de permanence de nuit, elle doit conserver le même salaire qu'auparavant. Et pourtant... Je n'ai absolument pas été avertie. On commence à travailler et c'est les premières fiches de paye de février qui nous font comprendre que cette prime est supprimée. Et pour Fatia, le manque à gagner s'élève tout de même à 180 € par mois. Cette indemnité destinée au personnel de nuit et des urgences avait été mise en place à l'hôpital Édouard Herriot en 1979. Mais un récent rapport de la Chambre régionale des comptes est venu pointer du doigt 30 ans plus tard, son caractère non statutaire, donc non obligatoire. La direction des HCL a donc décidé de la supprimer à compter du 1er février dernier pour les personnels nouvellement nommés. C'est une supercherie parce qu'on met les hôpitaux volontairement dans les déficits et on fait porter la responsabilité au personnel en disant vous êtes surpayés. Il y a une loi qui dit le contraire de ce qu'on vous applique et ça c'est inadmissible. Nous ne sommes pas dans l'illégalité, nous sommes dans la légalité et la reconnaissance. La reconnaissance d'un travail effectué dans des conditions de plus en plus pénibles et difficiles pour les personnels de nuit ou des urgences en poste avant le 1er février qui conservent pour l'instant cette indemnité. C'est l'incompréhension. Je trouve ça complètement injuste que ceux qui commencent à travailler de nuit actuellement ne puissent pas toucher cet avantage. Ils font le même travail que nous et dans des conditions pires parce que nous on est formés, on a l'habitude, on a une certaine habitude à gérer des situations difficiles qui sont fréquentes la nuit, on se retrouve seul. On se retrouve une seule infirmière la nuit. On peut avoir jusqu'à entre 20 et 30 patients. Des fois, c'est des patients très lourds. Le malaise est palpable et ça pourrait ne pas s'arranger. La direction des HCL attend début juillet les conclusions définitives de la Chambre régionale des comptes pour entamer des discussions avec les syndicats. Mais l'objectif, c'est bien la suppression totale de cette indemnité, soit un manque à gagner de près de 300 € pour les personnels en fin de carrière.